Salut à toi. Alors, je me trouve aujourd'hui dans un chouette petit parc à Sydney et je voulais te parler aujourd'hui de remise en forme. C'est tellement important pour tout le monde d'avoir une hygiène de vie équilibrée, de dormir tous les jours à la même heure. On ne le répète jamais assez, mais c'est tellement important. Ça évite également les maladies telles que le cancer ou d'autres maladies graves sur le long terme et de te réveiller à la même heure tous les jours constamment. Sinon, tu te sens fatigué, tu te sens un peu le brouillard, tu te sens un peu déconnecté de la réalité. Et ça, c'est un problème parce que ça va te retarder, ça va te mettre un délai de tout ce que tu veux faire. Tu vas penser moins rapidement, tu vas avoir plus de mal à réfléchir, tu vas avoir plus de mal à dire des choses qui ont du sens parce que tu seras fatigué tout le temps. Donc, si tu as une hygiène de vie régulière, que tu vas au lit tous les jours à la même heure, que tu te réveilles à la même heure, que tu manges sainement, pas trop de sucre à nouveau, on ne répétera jamais assez, mais c'est très important aussi, eh bien, tout le reste ira dans ton sens. Et ça, c'est très important, parce que l'hygiène de vie, eh bien, ça commence par là. Ça commence tout simplement par se réveiller tôt, avoir déjà des projets, savoir, voilà, chaque lundi, eh bien, j'ai finalement une liste de tâches qui se répètent tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis, et j'accomplis cela tous les matins, dès le lever, et comme ça m'excite, j'ai un but dans ma vie, et ça me permet de me faire vivre finalement. On a tous besoin de but. Si on vit nos journées sans but, au début peut-être que ça va, mais après on devient un peu héros de ces journées. Et ça, c'est assez dur, parce que à un moment donné, tu vas être un peu perdu et tu vas rester dans ton lit. Tu vas dire non, moi je me réveille pas, d'accord. C'est l'heure où je m'étais donné de me réveiller. Je me suis promis de me réveiller à cette heure-là, mais je me sens tellement fatigué et j'ai rien à faire aujourd'hui. C'est samedi, c'est dimanche, je reste dans mon lit. Si tu as un but, tu sais, ben oui, aujourd'hui, je sais ce que je vais faire. Comme tous les dimanches, je vais faire ça, et puis ça, et puis ça. Et ça va te ça va te permettre de rester en activité. Ça va te permettre d'avoir finalement une longueur d'avance par rapport aux autres, mais également de te sentir vibrer par ta mission de tes journées. Donc, premièrement, fais cela. Donc, avoir une routine, à quelle heure tu voudrais aller au lit, donc avoir une routine de sommeil régulière. Donne-toi une heure. Moi, je te suggère par exemple 23 heures. À quelle heure je me réveille? 5h30, 6h du matin, 6h30 du matin. Tous les jours. Et si le vendredi soir, eh bien, tu sors assez tard. Si le samedi soir, tu sors assez tard. Alors, ce que je te suggère ici, c'est de continuer à te réveiller à 6h30 du matin le samedi ou le vendredi, dépendant le samedi ou le dimanche, si tu es sorti le vendredi ou le samedi, ou bien si tu as un autre événement qui s'est passé durant la semaine, tu continues quand même à te réveiller à la même heure, ou quitte à ne pas dormir du tout, mais alors tu t'autorises une sieste. Ça veut dire que au milieu de la journée, tu vas avoir une sieste après le dîner, eh bien après le déjeuner, pardon, après le déjeuner sur l'heure de midi, vers 13h, tu vas avoir une petite sieste pour te reposer et pour te ressourcer et pour récupérer un peu en énergie. Et là après, tu vas à nouveau te sentir bien, tu vas à nouveau avoir le peps, on va dire, peps, énergie nécessaire pour continuer le restant de la journée. Mais rien que ces petites choses-là, ça fait toute la différence. Et la dernière chose, c'est de manger équilibré, fruits, légumes en suffisance. On parlait d'éviter le sucre, mais les jus de fruits, c'est aussi important d'éviter cela. Évidemment, les jus de fruits naturels, il n'y a pas de sucre ajouté, c'est vrai, mais la quantité de fruits dans une petite bouteille est finalement trop difficile pour ton organisme de digérer. Ça veut dire que normalement tu mangerais une pomme ça, mais si tu prends un jus de pomme, eh bien c'est un peu comme si tu avalais 5, 6, 10 pommes à la fois et ton corps n'est pas habitué à digérer autant de fruits en une fois, parce que dans un jus en effet il y a beaucoup plus de fruits, et le fait de presser ce jus, tu as beaucoup plus de sucre que de bons nutriments. Par exemple, pour une pomme, la peau de la pomme, si c'est une pomme organique, la peau de la pomme
a des vertus incroyables. Dans un jus, tu n'as pas la peau de la pomme, mais tu as simplement le jus. Et le jus contient plus de sucre. Donc même si c'est indiqué sur la bouteille jus fraîchement pressé, tu as quand même plus de sucre et il faut éviter cela. Et les fruits, quand même, il y a quand même pas mal de sucre. Donc les légumes, c'est toujours le top du top. Les légumes, on ne répétera jamais assez, mais les légumes, c'est le suprême du suprême. La crème de la crème, si tu préfères. Voilà, moi sur ce, je te souhaite absolument tout le meilleur. Et d'ailleurs, si tu veux aller encore beaucoup plus loin dans ton hygiène de vie, je t'ai concocté un atelier qui s'appelle Belle Vie, que je te suggère sur mon site pierrelorrateur.com, cpirrewriter.com. Je vais continuer ma petite balade du soir dans ce magnifique parc. Je me souviens plus comment il s'appelait, ce parc. C'était... Je me souviens plus du nom. D'ailleurs, c'est amusant, sur certaines dalles, tu as le nom de ce parc. Mais aujourd'hui, j'ai un trou de mémoire. Ah, tu as vu un super chouette chien qui vient à côté de moi. C'est assez amusant. Mais c'était le parc. Mais tu vois, c'est amusant si tu vois le Westfield là. Et là, je sais pas si tu vois, mais tu as le pont de Sydney, le fameux pont où tu as l'opéra de Sydney. Voilà, moi je te souhaite une très bonne soirée si c'est le soir pour toi, ou bien une très bonne journée, matinée si c'est le matin pour toi. Alors vas-y, fonce et excelle dans une bonne hygiène de vie, dans une bonne routine de vie. À nouveau, le sommeil, c'est ça qui va faire toute la différence, parce que se sentir en forme, eh bien, tu verras pour le restant de ta journée, tu vas pouvoir accomplir beaucoup plus de choses, tu te sentiras en meilleure humeur et tu seras plus souriant, tu seras plus apte à prendre de bonnes décisions et également eh bien, quand tu souris, tu auras également davantage de propositions et donc on va peut-être te proposer davantage de choses à toi si tu souris. Et si tu es en forme, tu souriras plus facilement, tu iras plus facilement vers les autres. Si tu es très fatigué, si tu te sens pas très bien dans ta peau parce que tu manges mal, tu as plus de mal également à aller vers les autres. Tu te sens moins en pleine forme, tu vas plus difficilement dire oui aux opportunités et à nouveau, tu auras moins de choses par la même occasion. Si tu veux chercher la chose, si tu veux aller titiller la chose, il faut bien te sentir dans ta peau, avoir une bonne hygiène de vie et avoir une bonne quantité de sommeil et surtout avoir comment on appelle cela, un sommeil réparateur. Et ça, c'est le plus important. Alors, je te souhaite une excellente journée sur ce et à une prochaine et à tout de suite dans l'atelier Belle Vie sur pierrelorrateur.com, pierrelorraiter.com. Ah mais oui, voilà, c'est Embarkation Park, tu vois, le parc embarcation, c'est ici où je me trouve. Donc finalement, j'ai trouvé le nom du parc et eh bien, ça me rend fier parce que parfois, tu sais, tu cherches un mot et ça te perturbe, ça te triture un peu le cerveau jusqu'au moment où tu trouves le mot. Donc, ça me fait plaisir et comme ça, si un jour tu as envie d'aller voir le parc Embarcation, c'est un chouette parc avec une vue assez belle, une vue panoramique et normalement la dalle qui dit Embarkation Park, elle doit être quelque part sur le sol. Il y avait une dalle, tu vois là aussi ils disent voilà, enjoy, donc profite du parc embarcation, c'est chouette. Et voilà, donc à nouveau les ingrédients pour bien te sentir et pour avoir une belle vie, c'est tout simplement s'oxygéner, faire un peu de sport, faire un peu de marche, bien manger, alimentation équilibrée, avoir des projets dans sa vie et avoir une régularité de sommeil, ça veut dire aller au lit tous les jours à la même heure, te réveiller à la même heure en ayant la bonne quantité d'heures de sommeil. 6, 7, 8 heures. Dormir trop, c'est pas bon non plus pour la santé de toute façon. Au-delà de 9 heures, il y a un problème. Mais en dessous de 6 heures, il y a aussi un problème. Donc c'est bien d'avoir plus ou moins un rythme de sommeil entre 6 à 9 heures maximum par nuit. Voilà, moi je vais aller dîner sur le parc embarcation. Ça m'a fait plaisir de faire cette session avec toi. J'espère que tu as pris autant de plaisir à visionner cette petite session avec moi. Et à nouveau, je te souhaite une excellente vie. La vie est trop courte finalement pour pas être profitée à plein dents. Tiens, c'est ici. Là, voilà, je pense que c'est ici la dalle. Oui, tu vois, c'est là, la dalle Embarkation Park. Évidemment, il fait sombre maintenant, donc tu vois pas très bien. Et c'est en fait un peu une baleine ou un poisson. Et c'est indiqué Embarkation Park. Voilà, une excellente journée sur ce. Ciao.